Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur TV Vendée en ce jeudi 25 septembre pour votre journal d'information du soir. Voici les titres de cette édition. C'est une profession indispensable pour les élèves en situation de handicap qui suivent les cours en classe en compagnie de leurs camarades. Les AESH ont pour mission de favoriser l'autonomie des jeunes garçons et des jeunes filles afin d'éviter le décrochage scolaire. Nous vous plongerons dans leur quotidien. La Vendée a fait partie l'an passé des premiers départements à lancer l'initiative de l'heure civique. Aujourd'hui, 30 communes vendéennes aux côtés d'une quinzaine de collèges, de lycées et d'écoles primaires y participent. Le top départ de la deuxième saison vient d'être lancé comme c'est le cas du côté de Roche-Chervière. Enfin, nous vous plongerons dans une visite privilégiée, celle des coulisses du théâtre de Thaly. Situé sur la commune de Montaigu-Vendée, il fête cette année ses 15 ans et à cette occasion, il a ouvert pour la première fois les portes de ses coulisses au public. Du 20 au 24 octobre prochain, l'opération Visiter nos entreprises est de retour au pays de Saint-Fulgent-les-Essarts pour une 16e édition. Cette année, 20 entreprises, soit 3 de plus que l'an passé, vont permettre au public de découvrir leur quotidien, présenter leur savoir-faire et même des professions parfois insoupçonnées. À l'occasion de la présentation de cette 16e édition, une visite guidée était organisée dans les locaux des Transports Chabat, entreprise spécialisée dans le transport frigorifique entre la Bretagne, la Vendée et la Côte d'Azur. Faire découvrir l'économie. L'économie, c'est pas toujours un patron, des directeurs, des salariés qui travaillent et puis voilà, qui travaillent 8 heures par jour et qui embauchent, qui débauchent, qui ont un salaire à la fin du mois. C'est de faire découvrir aussi avec quelle envie des salariés, avec quel objectif, quelle passion les chefs d'entreprise sont présents sur notre territoire et ont à cœur de présenter leur entreprise, de présenter leur savoir-faire et d'accueillir de nouvelles personnes au sein de leurs équipes. Ça nous permet de nous faire connaître auprès des organisations, d'autres entreprises, de continuer à marquer notre présence par rapport aux engagements que peut avoir l'entreprise. Alors nous ici on a vraiment un taux de chômage qui est très bas, donc effectivement lorsqu'on cherche à recruter on trouve très peu de candidats. Donc voilà, la formation aide aussi à recruter des jeunes candidats, d'avoir une paramètre d'âge dans l'entreprise qui permet d'avoir les anciens. On n'a pas beaucoup de départs chez Chabas, donc effectivement ça permet d'avoir un équilibre assez intéressant entre nos jeunes et nos anciens. Je vous propose désormais de découvrir le quotidien d'un métier de l'ombre qui joue pourtant un rôle essentiel dans l'éducation des élèves en situation de handicap. Troubles de l'attention, dyslexie, dysorthographie ou handicap moteur. Certains élèves en situation de handicap suivent un cursus scolaire classique grâce à l'accompagnement des AESH qui ont pour mission de favoriser leur autonomie. C'est le cas par exemple de Carole et Karine qui interviennent chaque semaine à l'école Saint-André de la Tardière où elles suivent plusieurs élèves. Louise Viadger les a suivis le temps d'une matinée dans leur quotidien. Je suis la personne qui va aider au moment où il faut. C'est important pour moi d'aider les autres en fait. Ça a du sens, ça fait sens. Karine et Carole sont AESH dans la même école. Carole est ici à temps plein. Elle accompagne Angel, 9 ans, atteint d'un déficit visuel. Je l'aidais là sur l'ordinateur pour la dictée. Je vérifie que voilà, il suit bien l'ordre des mots et que je lui rappelle qu'il faut se relire. Voilà. Donc, ça, c'est déjà un travail qui est adapté sur l'ordinateur avec une police spécifique et puis une taille d'écriture qui est quand même plus grosse. D'où aussi le fait qu'il soit au fond de la classe pour pas que les autres élèves voient en fait ce qu'il écrit, quoi, pas qu'il copie. Même mission pour Karine dans ce cours d'orthographe. Troubles de l'attention, dyslexie ou handicap moteur, elle doit s'adapter aux problématiques de chaque enfant. On va dire que les enfants, ils sont tous différents, ils ont tous en fait leurs problématiques et juste à mettre des mots rassurants, à les accompagner, les soutenir en fait au quotidien, voilà, tout le monde y arrive. C'est juste, il leur faut le petit coup de pouce. 20 AESH accompagnent 45 élèves dans des écoles privées du secteur Pouzauges-la Chatagneraie. Un quart de ces AESH sont à temps partiel comme Karine. Un métier, une vocation qui n'est pas le fruit du hasard. J'ai aussi mon métier d'avant où j'étais éducatrice spécialisée. Il faut aussi savoir que moi-même j'ai un enfant qui est dyslexique, dysorthographique et qui a de la dysproprioception. Et j'ai voulu en fait faire ce métier d'accompagnement
parce que en fait, je voulais mieux comprendre aussi mon fils, qui était aussi en difficulté. Karine intervient dans une autre école et elle cumule 2 emplois à côté de ce travail. Selon le ministère de l'Éducation nationale, 93% des AESH sont des femmes. Elles gagnent en moyenne 950 € par mois. Donner 1 heure de son temps pour sa commune, pour ses voisins, c'est le principe de l'heure civique, une initiative lancée l'année dernière qui rencontre déjà un franc succès. La 2e saison de l'heure civique collégienne vient d'être lancée en Vendée. À Roche-Servière, au collège Saint-Sauveur, 5 projets ont vu le jour l'an dernier et les élèves de 5e ont même été récompensés lors du lancement de la nouvelle édition vendredi dernier. Des animations, des collectes de dons, des actions solidaires en faveur d'associations, d'EHPAD ou de refuges animaliers. L'heure civique devient petit à petit une habitude, intégrée même dans l'emploi du temps de certains établissements. On a des projets qui se vivront davantage au sein de l'établissement cette année. Nos jeunes se mettront davantage au service de l'établissement cette année avec la journée des talents, le cross solidaire de nouveau. Mais ce qui est difficile vis-à-vis des anciens partenaires, c'est d'avoir ce sentiment d'abandon, mais il n'y en a pas, puisque derrière on peut construire d'autres partenariats et d'autres liens avec entre autres l'EHPAD sur un projet de jardin pédagogique où on peut construire encore du lien avec ça. La Vendée avec la Charente-Maritime a été les 2 premiers départements à lancer la démarche. Depuis, 5 autres départements sont arrivés. Cette heure civique, on le voit, part dans 250 villes en France, plusieurs dizaines de milliers de volontaires dans cette période d'expérimentation. Elle fera le tour de la planète parce qu'elle touche le cœur des gens et qu'aujourd'hui, dans une actualité morose, on a vraiment envie de se sentir utile et de donner, ça rend heureux. Prenons le chemin de la commune du Tablier, au sud de La Roche-sur-Yon, où un nouveau quartier vient tout juste d'être inauguré. Composé de 8 logements sociaux, il s'agit là d'un projet de quartier intergénérationnel porté par la société Orion, aménageur et bailleur social. Ces 4 T2 et 4 T3 aménagés avec jardin contribuent à favoriser la mixité sociale de la commune tout en préservant le lien entre les différentes générations. Pour cela, l'ensemble des logements sont par exemple mieux adaptés aux besoins des personnes âgées qui ont à cœur de rester vivre dans leur commune. L'enjeu sur un projet comme celui-ci, c'est de créer à la fois un espace convivial, de garder de l'intimité quand même sur les espaces privés, mais aussi d'apporter une réponse architecturale dans un bourg existant qui a sa propre identité. On est quand même sur quelque chose, sur une écriture vendéenne classique avec de la vieille pierre, des enduits, de la tuile, etc. Pour moi, déjà la banane tout de suite, super contente d'avoir une petite maison avec un petit jardin. Je ne pouvais pas demander mieux. Je l'appelle mon petit paradis d'ailleurs. J'ai une maison, une chambre, parce que je suis toute seule de toute façon. Et puis on a notre petit jardin commun, un endroit où on peut faire nos petits légumes. Et puis voilà, et puis déjà des voisins qui sont charmants. Donc on attend de faire la fête. Les gens sont très agréables. C'est vraiment sympathique. Pour les enfants, on a un coin du côté on a un coin pour les enfants pour jouer, pour faire des pique-niques. Non, franchement, moi j'aime bien d'être ici. Ballets, concerts, orchestres ou encore pièces de théâtre. 15 000 visiteurs viennent chaque année profiter de la programmation culturelle du théâtre de Thaly à Montaigu-Vendée. À l'occasion de ses 15 ans, le théâtre ouvrait ses coulisses aux visiteurs le temps des journées du patrimoine. Une première depuis son ouverture. Visite des loges, de la scène ou encore de la régie, des espaces habituellement interdits au public. Louise Ménouri a pu se glisser pour nous dans l'une de ses visites. Côté chœur, on va être côté cour. Et ensuite, forcément, on va avoir le jardin là. Et donc, des anecdotes, c'est ce que raconte Maxime aux visiteurs qui découvrent les coulisses de ce théâtre pour la première fois. on va parler de cour et jardin. Donc on ne parle pas de gauche et droite, c'est ce que je leur disais sur la scène tout à l'heure. Donc avec les petits tips, quand on est en fonction du point de vue où on va être sur la scène, on ne va pas avoir la même technique pour savoir où est cour et jardin. Et donc quand on est artiste et qu'on regarde donc les fauteuils, le public, on dit que cour c'est le côté cœur. Et de donner des anecdotes sur le théâtre sont des moments plutôt agréables et on a envie de recommencer parce qu'en fait ça faisait depuis l'ouverture du théâtre et qu'il n'y avait pas eu des visites des coulisses du théâtre. Donc, Un théâtre moderne conçu il y a maintenant 15 ans et qui peut accueillir jusqu'à 480 personnes par représentation. L'acoustique a été travaillée évidemment au moment de la construction. On a cette forme un petit peu en arrondi
qui permet d'avoir un petit peu un cocon et de faire que le son rebondisse peu. Et les murs sont en bois, voilà, pour le plafond en staff. Enfin, voilà, tous les matériaux évidemment sont réfléchis pour qu'il n'y ait pas trop de réverb et que où qu'on soit placé, on entende le son de la même manière et qu'il n'y ait pas forcément besoin d'amplifier les voix des acteurs. Pour Catherine et Annie, cette visite était tout simplement exceptionnelle. C'est que du matériel très moderne, très sophistiqué, très professionnel. C'est grandiose, c'est grandiose. La scène est très grande. C'est très intéressant de voir évidemment ce qui se passe derrière, sur le côté, partout. C'est impressionnant. On ne s'imagine pas tout ce qu'il y a en préparation, quoi, en fait. Au total, l'établissement a reçu près de 200 000 spectateurs depuis sa création. Un mot du Festival international du film de La Roche-sur-Yon. Sa 16e édition se déroulera du 13 au 19 octobre 2025. Sa programmation a été dévoilée au grand public ce mercredi. Alors quelles sont les surprises réservées par l'organisation? Tous les détails demain dans la matinale présentée par Simon Philippot. On termine ce journal avec un mot de sport et cette annonce qui vient d'être faite par les organisateurs de la Boulangère Mini Transat. La première étape reliant les Sables-d'Olonne à La Palma vient d'être officiellement annulée en raison de l'ouragan Gabriele. Ce dernier se rapprochant des côtes portugaises avec des rafales atteignant les 60 nœuds et une mer de 6 à 8 mètres. La direction de course a annoncé privilégier la sécurité des concurrents. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée sur TV Vendée.